Bienvenue. Les laïcs salétains vous invitent à intercéder auprès de la Belle Dame Tous les 19 de chaque mois, avec Yves et Martine en union fraternelle de prière. Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? Pas guère, madame. Ah, mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. Ne diriez-vous seulement qu'un Notre Père et un Je vous salue. Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en davantage. en Matthieu au chapitre 26, il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens au chapitre 4, « Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu ouvre une porte à notre parole et que nous annoncions le mystère du Christ. Que vos paroles soient toujours bienveillantes et qu'elles ne manquent pas de sel. Vous saurez ainsi répondre à chacun comme il le faut. » Et de la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, « Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours ce qui est bien entre vous et avec tous, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. » Les paroles de Marie « Faites-vous bien votre prière, mes enfants » trouvent un écho dans plusieurs textes bibliques, particulièrement ceux que nous avons cités à l'instant, nous rappelant l'importance de la prière dans notre vie quotidienne. Jésus nous exhorte lors de sa passion « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Cette invitation nous rappelle la nécessité de rester vigilants face aux défis de notre époque. Dans un monde dans lequel les distractions sont omniprésentes, il est crucial de renforcer notre esprit face aux faiblesses de notre nature humaine. Saint Paul nous encourage à être assidus à la prière et à rester vigilants dans l'action de grâce. Cette incitation souligne l'importance de la régularité et de la persévérance dans notre vie de prière. Il s'agit de faire de la prière une partie intégrante de notre quotidien, en élevant notre âme, remerciant ainsi Dieu pour ses bienfaits. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Ces paroles de Paul aux Thessaloniciens nous invitent à cultiver une disposition intérieure qui nous maintient en communion avec Dieu et sa création tout au long de la journée, transformant chaque moment en une opportunité de dialogue avec le Seigneur. Aujourd'hui, ces enseignements nous appellent à rester vigilants face aux sollicitations médiatiques, à intégrer la prière dans notre rituel en faisant preuve de constance et à cultiver une attitude de joie continuelle en restant connectés à Dieu dans toutes nos activités. Nous sommes invités à faire de la prière non pas une obligation pesante, mais une source de force et de paix dans notre vie de tous les jours. Et rappelons-nous, en Matthieu 21, la bonne manière de prier est de répandre nos cœurs devant Dieu avec l'assurance qu'il nous écoute et qu'il nous répondra. Le défi intention de prière que le Saint-Père nous confie pour ce mois. Prions pour que le travail permette à chacun de s'épanouir, aux familles de vivre dans la dignité et à la société de devenir plus humaine. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs,
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.